Ton bordure l'appelle, sans recouvrer la santé. Ton empêche de noyer dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver, guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-le, de Jésus. Précieux nom. Oh, le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Mwana mawa, sois comme la Yesu. Il va te procurer la joie dans le parcours où tu vas. Précieux nom.
Dans le nom de Jésus. Bien, j'appelle ici la sœur. Non, je commence par. J'appelle le frère Karel. Oui. Non, il faut que tu passes là-bas. À la barre. Bon, le frère Karel, le nom qui m'a toujours. Mampoutou. Ah. Donc, le frère Karel Mampoutou. Donc, il est ici devant vous. Après nous avoir fréquenté pendant un temps, après avoir réglé des petits problèmes, pas des petits problèmes, mais régler, faire ce que la parole de Dieu demande pour aller dans une autre communauté, alors il a décidé d'être désormais l'un de vous. Ah. Et pourquoi vous êtes content comme ça? Amen. Parce que 1 Jean 3, 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort. Amen. Quand nous aimons les frères. Amen. Donc quand vous aimez les sœurs, les frères, vous savez que vous êtes nés de Dieu. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez pas le critiquer, vous n'allez pas l'abuser. Ote pasteur na linga ki mingi ya ngona na zui na kimi na ye toke kaka biso moto bandili bala na ndenge na biso. Non, là tu ne l'aimes pas. Ah oui, hein? Parce que tu peux penser que non, mon c'est là qui a amour. Non. Frère Branham dit c'est un faux amour. Parce que si tu l'aimes, tu ne peux pas le dérober comme ça. Tu la prends, tu l'amènes là-bas. Non. On a tellement et puis la personne sort de la parole de Dieu. Non, là vous ne l'aimez pas. Vous êtes dans le message, vous devez savoir c'est quoi l'amour. Il manquait un peu beaucoup de choses. C'est pourquoi je lui ai dit la drogue. Alors comme ça, il va avoir un peu d'argent et puis il fouille l'église. Non, vous ne l'aimez pas. Amen. Mais vous regardez votre frère ou votre soeur, vous dites frère, ce que vous faites c'est mal, c'est contraire à la parole. Lui se fâche, là vous l'aimez vraiment. C'est ça la communion fraternelle. L'amour fraternel, c'est pas les musiques. Ce mois-ci, tu relis à pas tel. L'autre mois, on va manger c'est tel. Non, là, c'est le musique. Mais l'amour fraternel, Frère Branham dit, vous devez être capable de vous regarder dans les yeux. Amen. Et de vous dire la vérité. Amen. Et puis toi, sœur, quand on te dit la vérité, il ne faut pas te fâcher. Amen. Hein? Amen. Sache que votre sœur, elle vous aime. Amen. Mais on n'est pas comme les pharisiens. Oh frère, il faut te livrer un diable. Tu te livrer un diable. C'est que tu veux régler des comptes. Amen. On ne livre pas quelqu'un au diable pour lui faire du mal. Non, c'est plutôt dans le but de le récupérer. Amen. Prions. Bienveillant Père Céleste, je prie pour ton Fils que tu nous as donné. Père, tu nous as dit que chaque église a son ordre. Amen. Et des principes qu'il défend. Amen. Et ces principes doivent être scripturaires. Amen. Il a vu le principe que nous défendons, Seigneur. Il croit en ça. Amen. Et il veut travailler pour la gloire de Jésus, amen, pour le royaume des cieux.
surtout dans le Saint-Esprit. Père, éloigne toute autre chose contraire au Saint-Esprit qui l'aurait conduit jusque-là, afin qu'il se soumette à l'esprit de la famille qui est le Saint-Esprit. Père, je sais que tu le fais et tu le feras. Parce que tous ceux qui approchaient Joseph, ou tous ceux que Joseph touchait, prospéraient. Je sais, Père, qu'il va verdoyer. Sa vie, Seigneur, sera une grande splendeur pour beaucoup. Seigneur, merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Donc c'est le frère Karel Mampoutou. Tendre Père Céleste, toi le Dieu de Branham, le Dieu de Paul, le Dieu de Franck, c'est toi, le nom qui a été donné parmi les hommes, le nom qui a été donné parmi la race d'Adam, pour recevoir la vie, le précieux nom, le nom de Jésus. Lorsque ce nom a été prononcé pour la première fois par les lèvres des mortels, quand Marie s'est présentée devant Élisabeth, l'enfant Jean, qui était mort, Seigneur, il a reçu la vie. Nous avions prononcé ton nom ce matin, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que la vie rentre maintenant dans la vie de tes enfants. Que les ténèbres s'enfuient maintenant, Seigneur, et que la lumière jaillisse. Alors que ton nom est la parole. Nous voulons écouter ta parole. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole nous délivre. Et que ta parole nous donne la vie. Remplis ton serviteur. Oh Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il va ouvrir sa bouche, Seigneur, que ce soit toi qui utilises les dons. Parle-nous au travers de lui, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Au nom puissant. Les noms tout-puissants. Les noms tout-puissants. Les noms de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 6, nous allons lire depuis le verset 1 au verset 8, et puis nous lirons dans Luc 19, le deuxième, le troisième verset, puis nous sautons du 8 à 10. Suivez attentivement. Alors, oui, vas-y. alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Tu as commencé depuis quel verset? 5. Non, non, commence par le verset 1. Bon. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'entendis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Donc ça, c'est l'expérience du prophète Ésaïe. Amen. Amen. Donc, il est allé dans la présence du Seigneur, et cela s'est terminé par une commission. Vous voyez? Donc, il entre dans la présence de Dieu, pécheur, il sort avec une commission. Envoie-moi. Qui enverrai-je? Me voici. Seigneur, envoie-moi. Bien. Luc chapitre 19, le 2e et le 3e verset, puis le 8e au 10e. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. 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 Ok. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok. Aujourd'hui, je crois que, tout comme autrefois, les hommes se réunissaient, les sacrificateurs ouvraient la parole de Dieu et lisaient au peuple, et ceux qui écoutaient la lecture de la parole étaient bénis, ceux qui lisaient la parole de Dieu étaient bénis. Amen. Sachez que vous êtes déjà bénis du fait d'avoir écouté la lecture de la parole. C'est la parole de notre Dieu. Amen. Nous parlons d'un petit sujet que j'ai tiré de ce texte-là, parce que c'est un sujet qui a été prêché par le prophète William Branham, mais qui nous occupe aujourd'hui, parce que tout ce que nous faisons, comme le roi David l'avait dit, il dit, un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut 1000 ans ailleurs. Amen. Passer un seul jour, une seule minute dans la présence du Seigneur, ça vaut plus que 15 ans qu'on peut passer ailleurs ou des années qu'on peut passer ailleurs. Amen. Et je crois que cela nous intéresse de tout faire pour entrer dans sa présence. La Bible dit, le prophète Ésaïe, le jour ou l'année où mourut le roi Osias. Osias, c'était un bon roi qui marcha selon la voie de David son père et qui obéissait à la loi de Moïse. Et Osias, c'était un ami d'Ésaïe, le prophète. Alors Ésaïe était tout le temps dans la cour royale. Quand il avait besoin d'un pantalon
ou des choses, les rois lui ont donné. Mais j'aimerais souligner ici, comme je l'ai dit autrefois, la semaine dernière, ou le début de cette semaine, je ne sais plus trop, j'aimerais souligner le fait que Ésaïe, c'était un prophète. Avant même qu'il n'entre dans la présence de Dieu, il était toujours prophète. Amen. Et il travaillait même déjà pour le Seigneur. Amen. Vous allez voir dans le chapitre 1, Ésaïe a donné des prophéties. Ésaïe a dit des choses qu'il avait vues de la part du Seigneur. Il a vu des visions. Mais ici, au chapitre 6, Frère Branham dit qu'il était allé dans le temple. Et là, c'était une expérience qu'il avait eue après être entré en transe. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi au paragraphe 30 de la prédication dans sa présence, le prophète dit que Ésaïe prêchait la parole. Ésaïe voyait des visions. Ésaïe était un homme bon, apprécié de beaucoup de gens. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, Ésaïe a su qu'il avait des lèvres impures. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un prédicateur comme moi. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous allez dans le miroir de la parole. C'est alors que vous allez savoir réellement qui vous êtes. Au paragraphe 8, Frère Branham dit que souvent, les gens, quand ils se rendent partout, ils se montrent à la hauteur de ceci, qu'ils sont capables de faire cela, qu'ils sont vraiment bons. Frère Branham dit, c'est ce que les gens ou les hommes, nous autres, nous aimons faire. Mais une fois dans sa présence, nous devons sentir que nous sommes petits. Ce n'est pas parce qu'on doit le dire pour être formellement humble, mais ça, c'est une expérience. Frère, si un jour, Dieu vous amène dans sa présence, et que vous allez devant sa lumière, tel que nous sommes ici, tous, vous vous approchez de sa lumière pour savoir si les portes du ciel sont ouvertes pour vous. Je vous dis la vérité, jusqu'aux dernières minutes, vous aurez des doutes, vous ne serez pas sûr. Parce qu'à mesure de vous approcher de la lumière, vous allez voir des mauvaises choses que vous avez faites, des choses impures que vous aviez faites, et vous allez vous demander, mais est-ce que le Seigneur va m'accepter avec tout cela? Vous ne pouvez le remarquer que quand vous vous approchez de lui, dans sa présence. Amen. Amen. Et le prophète Ésaïe, lui qui voyait des visions, lui qui prophétisait, lui qui prêchait comme moi, lui qui avait beaucoup d'expérience, il était connu dans l'église, il avait une place importante, mais l'impureté était attachée à ses lèvres. Amen. Et je vous ai dit que dans les évangiles, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que se répand la bouche. Amen. Pour que la bouche soit impure, le cœur devrait être dans un certain état aussi. Amen. Donc Ésaïe avait reconnu qu'il était pécheur. Amen. Un pécheur qui pouvait servir le Seigneur, un pécheur qui avait été choisi par Dieu, un prophète, un pécheur qui a des dons, un pécheur qui est prédicateur comme moi, un pécheur qui est pasteur, un pécheur qui est chrétien, un pécheur qui sert Dieu. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a inspiré d'amener chacun de nous, le pasteur et toute l'assemblée, à aller dans la présence du Seigneur. C'est une sainte convocation pour l'Île de la Vallée. Nous irons tous dans sa présence. Il ne s'agira pas de l'onction du Saint-Esprit simplement pour que nous sautions ou voyions des dons ou des visions ou prions pour les malades. Non, il va s'agir d'aller dans sa présence, de rester là-bas pour savoir ce qu'il en est de nous. Amen. Frère, nous
nous préparons pour aller au ciel. Nous n'allons pas nous contenter des éloges. Les gens disent beaucoup de bien de nous. Ah, Franck est un bon frère. En tout cas, moi, Franck, je l'apprécie parmi les pasteurs. Je l'apprécie. Non, pas cela. Dans sa présence, je verrai bien ce qu'il a dit de ce Franck. Est-ce que vous êtes avec moi? En dehors de sa présence, Isaïe pouvait voir les choses qui concernent la venue du Seigneur, qui concernent le mystère caché, qui concernent les choses profondes sur les autres, ce que les gens sont, ce qu'ils font. Isaïe pouvait voir cela. Mais pour voir sa propre impureté, Isaïe devait aller dans la présence de Jéhovah, le grand Dieu créateur des cieux et la terre. Parce que lui, il est saint. Il est la lumière. Alléluia. Tu peux avoir des taches. Si tu as des taches noires ou un peu noirâtres sur un vêtement noir, tu ne le verras pas bien. Mais quand tu t'approches d'un projecteur d'une grande lumière, tu vas commencer à remarquer qu'il y a un peu de taches ici. Comme on aime mettre les parfums parfois, au lieu de mettre ici, nous les Congolais, nous mettons sur le vêtement. Ah? Bon, ça laisse parfois des taches. Parce que là-bas, on dit, mais monsieur, le parfum, on met ici. Alors, ça laisse parfois des taches. Ces taches-là peuvent ne pas être visibles. Mais quand vous vous approchez de la lumière, vous allez remarquer qu'il y a des taches. Mais pourquoi est-ce que Dieu voulait que son serviteur arrive là-bas? Parce que son serviteur, après avoir été entraîné, regardez, tout ce qui s'est passé ici. Parce que vous qui venez ici à l'Île de la Vallée, vous avez des dons, vous avez des visions, vous avez des ministères. Vous allez voir que vous serez entraînés. On peut même vous laisser vous exercer, à exercer les dons, chanter, faire tout ce que vous voulez. Là, c'est moi. Moi, je vous entraîne. Regardez ici. Dans Matthieu au chapitre 10, Jésus avait entraîné ses disciples. Il leur a dit, allez prêcher, allez chasser, guérissez les malades. On était dans Matthieu 10. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais ils sont allés avec l'onction de leur pasteur pour aller faire le service du Seigneur. Mais à la Pentecôte, c'était autre chose. C'était le Saint-Esprit qui était venu pour faire de véritables témoins. Jésus leur a dit, vous vous êtes entraînés, mais n'allez pas encore. Allez m'attendre là-bas. Vous devez être dans sa présence. Amen. Frère Branham dit ici, je ne le lirai pas, mais c'est vers le paragraphe 20. Il dit, l'apôtre Jean, vous allez voir, il marchait avec Jésus. Il était l'apôtre bien-aimé de Jésus. Il pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus, c'est ce que la Bible dit. Donc Jésus était parfois là, lui il venait, il se couchait comme ça, les pieds de mon Msikabou, il parlait avec lui. Donc lui, il avait environ 16-17 ans, c'était un petit. Alors, il était là, parfois il vient, il s'agrippe derrière Jésus là-bas. Il dit, maître. Alors beaucoup de gens disent qu'il aime bien Jean. Vous voyez? Frère Branham dit, dans Apocalypse 1:7, lorsqu'il entendit la voix de la même personne autour de qui il s'agrippait, mais quand il entendit sa voix, il se tourna, il tomba comme mort. Pourquoi? Il avait communié avec la parole. Il avait marché avec la parole. Mais quand le surnaturel de la parole est arrivé, Jean s'était senti indigne. Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais Dieu nous invite une fois dans sa présence. Dans sa présence, frère, c'est autre chose. Vous voyez un frère ou une soeur qui sert Dieu, mais il a toujours des projets malsains. Il a toujours des mauvaises choses, des mauvais projets sur le cœur, tout ça. Frère, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé dans la présence de Jéhovah. Quand tu es là, tu ne garderas plus rien. Tu seras comme Zachée.
au chapitre 19, personne ne lui a dit de se repentir. Il lui a, Seigneur, voilà, je donnerai le calibre de ce que j'ai fait. Si je fais du tort à quelqu'un, je vais me repentir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Jésus n'a jamais demandé à Zachée de se repentir. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que Zachée n'avait pas seulement touché l'homme, il était face au don. Vous voyez? Parce que le don lui a dit, Zachée, descends ici. Je mangerai aujourd'hui dans ta maison. Il dit non, ça ce n'est pas humain. Il dit, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Zachée parlait à ceux qui étaient en Christ. Il savait que cette personne était capable de voir ce qu'était sa vie. Une fois dans sa présence, la repentance est le véritable signe. La repentance est le véritable signe qu'un être humain a rencontré Dieu. Un jour j'étais à Paris, j'étais dans une famille, j'étais en train d'exhorter et je prêchais, j'exhorte et je prêche comme ça, j'invoque le Saint-Esprit descend. La maman de la maison, il appelle ses enfants et son mari. Il commence à dire, je fais ceci, je fais cela. J'ai dit, sœur, arrête. Il dit, non, il faut je fais ceci. J'ai appelé le pasteur, le pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Sœur, elle est devenue une diarrhée, elle ne peut plus cacher le mal qu'elle a fait. Elle était entrée dans la présence de Jésus. Si vous êtes maligne, rusé, sachez que vous n'êtes pas encore arrivé dans sa présence. Ou qu'est-ce que le pasteur peut penser? Je peux penser que tu es un chrétien. Quand quelqu'un se répand, je ne peux penser rien d'autre que tu es une chrétienne et que tu es arrivé à la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a la repentance. Gloire à Dieu. On doit savoir qui on est. Amen, amen. Ce ministère n'est pas venu pour les gens bons. Amen. Ce ministère, c'est pour ce que Jésus a dit ici. 22. Paragraphe 22. Alors, l'avocat dit ceci. Frère Meda, sa femme, il dit, mais William, est-ce que c'est une bonne chose que tu fais là? Il dit, non, dis-lui que je ne suis pas là. Oh, monsieur l'avocat, il n'est pas là. Alors sa femme était triste. Quelque temps après, le Saint-Esprit lui dit à frère Branham, il dit, où veux-tu aller, menteur? Alors il est allé voir l'avocat et dit, monsieur l'avocat, pardonne-moi. Je fais dire un mensonge par ma femme. J'étais là, suis tellement harcelé par cette histoire que ça me monte à la tête. Il dit, pardonne-moi. L'avocat lui dit, William Branham, si hier j'avais fait confiance en toi à 8%, 80%, aujourd'hui je ferai confiance à 98% ou à 100%. Pourquoi? Parce que tu es capable de me dire que tu m'as menti au téléphone. Je vois que tu es le genre d'homme qui ne me cachera rien. Amen. Frère, la repentance est un don que Dieu a donné à l'épouse, pas à n'importe qui. C'est pourquoi dans Matthieu 13, Jésus a dit, je leur ai parlé en parabole, afin qu'ils entendent et ne comprennent point. Parce que s'ils comprennent et qu'ils viennent et qu'ils se répandent, je serai obligé de les sauver. Frère, vous réalisez cela? Donc quand quelqu'un se répand, Dieu est obligé de le sauver. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire par la ruse? Par la ruse, le diable voudra que toi tu passes pour quelqu'un de bien, tu n'as pas de problème, tu es toujours bien, afin que tu ne te répandes pas. Amen. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Jésus avait aimé la prière de publicain. Il dit, oh Seigneur, je suis un pauvre homme, souviens-toi de moi. Mais l'autre dit, Seigneur, moi
je soutiens cette église-là. Si moi je ne suis pas là, rien ne peut se passer. Jésus a dit, lequel d'entre eux le Père a exaucé? Il dit, celui qui avait reconnu qu'il est indigne. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas être digne. Nous y allons pour que le Seigneur nous dise ce qui ne va pas. Nous venons à l'église pour que Dieu nous dise ce qui ne va pas. Mais ce qui va bien, mais c'est le sait, on le sait, il n'y a pas de problème. Ce qui va bien, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller au ciel. Ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est justement ce qui ne va pas. C'est de cela que nous parlons. Dans sa présence. Écoutez ici, paragraphe 22. Abraham reconnut qu'il avait tort. Abraham a reconnu ça qu'il a tort. Adam a reconnu qu'il avait tort, lui qui était le fils de Dieu. Adam pe amonaki ke azabolumbu. Il a reconnu qu'il avait tort. Moïse a reconnu qu'il avait tort. Israël comme église et nation a reconnu qu'ils avaient tort. Israël, lokola église pe libota éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire maintenant je suis saint et digne de recevoir ceci. Parfois je vois les gens prier comme ça. Je dis, mais est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Frère Branham dit, Dieu ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. On doit lui parler comme étant un Seigneur. Dans l'humilité, on vient lui demander des faveurs. Vous voyez? Dieu n'est pas obligé à mon égard. Déjà la vie elle-même qu'il m'a donnée, je vais lui payer combien pour ça? La vie elle-même. Vous voyez? Frère, la vie que Dieu vous a donnée dépasse tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Amen. C'est ça que Jésus a dit. Le vêtement ne vaut pas plus que le corps. Vous voyez? Ok. Maintenant, ces gens-là, les patriarches, ils ont admis qu'ils ont eu tort. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été dans sa présence. Amen. Vous voyez? Le grand apôtre Paul, il avait prêché. Il avait parlé de Dieu. Mais le jour où il est entré dans la présence de Dieu, le prophète dit, il fut renversé là-bas. Toute sa théologie, tout ce qu'il avait par terre, il se lève, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Il était dans la présence de Dieu. Maintenant, on avance un peu. Donc, quand nous arrivons dans sa présence, nous remarquons que la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la plus grande de toutes les lumières. Amen. Vous allez voir vos défauts. C'est pourquoi vendredi, j'avais dit, évitez de vous comparer les uns aux autres. Amen. Parce que quand tu te compares avec ta soeur, tu vas penser que tu es déjà arrivé là-bas. Si tu te compares avec quelqu'un de ce monde, tu vas avoir cette impression. Mais quand tu te compares à la parole, quand tu arrives à être confronté au Saint-Esprit, amen, tu sauras que la marche est encore longue. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, pour avoir quelque chose auquel nous devons comparer notre vie. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dans sa présence, ici, vous allez voir que ceux qui furent ou ceux qui réussirent à entrer dans sa présence, Frère Branham dit, ils ne furent plus les mêmes. Amen. Je lisais ici au paragraphe 43 quelque chose qui m'a fait vraiment pitié. Le prophète dit, quand un homme arrive dans la présence de Dieu, il doit changer. Amen. Il dit, si il ne change pas, alors qu'ils viennent dans cette espèce de réunion où les miracles se produisent, où l'onction du Saint-Esprit se manifeste, et qu'ils restent les mêmes, alors c'est des gens qui n'ont pas été ordonnés à la vie. Amen. Ce sont des gens qui n'ont pas été prédestinés à la vie. Amen. J'ai eu pitié quand j'ai lu ça.
Amen. Parce que quelqu'un peut dire, oh, mais moi je suis dans cette église depuis toujours. Mais il y a toujours dans ma copie. Je peux voir des prostituées. Moi, ça la et balobara tika baloba. Frère Branham dit, c'est peut-être que tu n'as pas été ordonné à la vie. Parce que si tu es dans sa présence, tu vas renoncer à toutes ces choses-là. Moi, je viens toujours à l'église, mais quand personne n'est là, je regarde mes images pornographiques, je regarde même quand mon mari ou quand les gens sont sortis. Tu n'es pas encore entré dans sa présence. Il n'y a rien dans ton cœur pour te dire, tu es en train de te souiller. Ton corps est impur. Ta bouche et tes pensées sont souillées. Parce que tu n'es pas encore arrivé dans sa présence. Alléluia. La foi. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, il croit d'abord que Jésus-Christ est son Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ils sont sur ceux qui craignent son nom. Si toi, tu penses que tu peux faire des choses en cachette, et parce que le pasteur et les autres ne verront pas, c'est la preuve que tu n'as même pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu dois savoir que ce Dieu-là, il a des yeux partout. Où est-ce que tu peux te cacher? Pour que Dieu ne voit pas. Donc si tu es comme ça, sachez que tu n'as pas encore la foi. Alors c'est pourquoi ouvre tes oreilles afin que tu entendes sa parole et que tu ailles la foi aujourd'hui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh non, comme je suis à Kinshasa, je suis tout seul. Les frères ne sont pas là. Je vais maintenant vivre ma vie. Tu n'as pas la foi. Simplement. Tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu dois savoir que la vie que je mène mène pour Jésus. Lui, il a des yeux partout. Moi, depuis que depuis que je fais des bêtises, d'ailleurs, personne, même les vases, moi quand je chante, j'ai des radars. Donc, dans Bouyakabaro, il ne voit rien. Non, Dieu ne s'occupe pas de toi. C'est vrai, hein? Message, même à ta 20, rien. Ils ne peuvent pas voir ce que je fais. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Nous allons faire des choses, les vases ne verront pas. Non, Dieu voit, mais il n'a pas besoin de toi. Parce que tu n'es pas ordonné à la vie. Si vous êtes deux à faire ces bêtises-là, toi, déchante, toi, détourne-toi. Peut-être que la personne avec laquelle tu fais des bêtises, lui, Dieu ne le connaît pas. Amen, 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 amen. Mais toi, Dieu te parle ce matin. Pourquoi? Pour que tu arrives dans sa présence. Dans sa présence, il y a des choses qui seront là. Tu es tourmenté. Tu fais quelque chose de mal, tu ne peux pas dormir. Tu te lèves comme ça. Tu as parlé mal contre ton mari ou ta femme. Le cœur commence à gonfler. Amen, amen. Au lieu de dormir, tu l'attends. Tu l'attends. Il est là, tu ne sais pas comment parler, mais tu veux te repentir quand même. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te pousse à cela. Dans sa présence. Vous voyez? Quand nous sommes dans la présence de Jésus, c'est l'amour qui illumine nos cœurs. Vous voyez? Amen. Paragraphe 43, viens lire quelque chose ici, frère Christian. Amen. Paragraphe 34, pardon. Regardez ici. Frère, nous voulons être dans cette présence. Et quand nous sortirons de cette présence, nous allons savoir ce que Dieu nous demande de faire. C'était le cas pour Esaïe. Dans sa présence, il est allé pécheur, mais il est entré, il est sorti avec une commission divine. Amen. Le prophète Esaïe. Et cette commission lui a créé des problèmes. Parce que dans Esaïe chapitre 7, déjà sa prédication avait changé.
Avant, il pouvait parler des histoires de péchés rouges comme les cramoisis, des choses qui se sont passées avec les prostituées dans Apocalypse 4. Mais dans 7, ma prédication est changée. Après l'expérience, il dit, je vous donnerai un signe. Quel est le signe? Une vierge concevra. Prophète appelé Lipouma. Le prophète commence à dire qu'une vierge va concevoir. Pourquoi? Il est devenu un drôle d'oiseau. Il vient d'avoir une expérience au chapitre 6. Au chapitre 7, il commence à prêcher des choses difficiles. Une vierge doit concevoir. Alléluia. Oui. Maintenant, rappelez-vous, si de tels hommes saints se sont reconnus pécheurs dans la présence de Dieu. Ce qui le saint, le roi Isaïe, va reconnaître que c'est pécheur. Que feront les pécheurs et l'impie en ce jour-là? Mais si quoi pécheur, que feront ceux qui s'associent dans nos réunions? Que feront ceux qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu les comptes à rebours de la parole? Qui ont vu Dieu se manifester lui-même et sans l'ombre d'un doute accomplir chaque écriture. Et qui essaieront de se rendre au ciel sans être nés de nouveau, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Sans repentance, sans confession. La Bible dit, si les justes se sauvent avec peine, où se tiendront l'impie et l'inique? Sur quoi devrons-nous tenir? Si nous voyons Dieu se dévoiler lui-même droit devant nous, si nous voyons la gloire de Dieu tout comme ces hommes l'ont vu, et que ces hommes-là se sont mis à s'y plier, comme nous on le voit ici, eux ils se sont mis à genoux, à supplier pour dire Seigneur, pardonne-moi, je suis impur, je veux que tu m'aides. Ces prophètes et ces sages sur qui la parole est fondée, s'ils se sont mis à pleurer, à tomber à la renverse, à crier, je suis un homme aux lèvres impures, qu'en sera-t-il donc de l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Qu'en sera-t-il de ces adolescents qui ne veulent pas confesser leurs péchés? Adolescents, vous qui êtes ici, écoutez, si Esaïe, dans sa présence, pouvait reconnaître qu'il est impur, mais vous, qu'en sera-t-il de vous, les adolescents? Vous avez déjà 11-12 ans ici, qui ne voulez pas confesser vos péchés, qu'est-ce qu'il en sera de vous? Qu'en sera-t-il de cet homme au cœur intransigeant qui pense en connaître plus de la création de Dieu que Dieu lui-même? Et aux Alandais, pas la moto. L'Ilobezo ya moté mané changeakate. Ya yebi collègue Nzambe, collègue même pasteur, lui il connaît beaucoup. Vous voyez, Frère Branham se demande quand sera-t-il de lui? Qu'arrivera-t-il à cet homme qui a passé toute sa vie à réfuter la Bible? Amen. Vous voyez, il y a une longue liste de gens. Aujourd'hui, Frère Branham dit qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, mais qui ne peuvent pas se repentir. Sautez seconde, comme en 43. Qui ne peuvent pas se repentir. Je vais vous lire ça, je vous l'ai dit, mais je veux que vous l'écoutiez vous-même. Paragraphe 43. Écoutez ici. Donc, nous ne sommes ordonnés qu'à rester avec cette parole. Biso, Nzambe, atindi biso, asali biso, pototika la kaka na liloba oyo, Bible oyo. Et si un homme est envoyé de Dieu, soki moto atindami epai na Nzambe, il restera avec la parole. Akotika la na liloba. Vous voyez, il doit rester avec sa parole. Est-ce que vous entendez, frères, sœurs? Si vous pensez que Dieu vous a envoyé, ou que Dieu a fait de vous un serviteur de Dieu, vous devez rester avec la parole.
Donc lorsque nous entrons dans sa présence, une fois qu'un homme entre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. S'il y a quelques changements à faire en lui, maintenant il y a ceux qui pourraient entrer dans la présence de Dieu et n'en prêter aucune attention. Ceux qui n'étaient pas ordonnés à la vie. Mais s'il est prédestiné de Dieu, dès que ce premier mouvement le frappe, et cela prend feu. Continuez à lire. Considérez la petite prostituée là-bas ensemble. Dans la moitié, il y a Ndumba et Samarie, dans Jean 4, la femme samaritaine. En ce jour-là, cette femme, elle était dans un mauvais état mental. Moi, si on a une condition mentale difficile, parce que moi, si je et physique. Nous savons cela, mais dès que la vie, ces signes du Messie être démontrés, elle a dit, nous savons que le Messie fera ces choses. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis ce Messie dont il est écrit. Oui, continue. Elle a reconnu ces signes. Elle n'a plus posé de questions. Elle est devenue rapidement responsable. Elle savait que si elle avait découvert cette chose et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, qu'elle était responsable de le dire à quelqu'un. C'est exact. Quiconque entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Dès ce moment de le dire à quelqu'un d'autre, regardez Abraham, regardez Moïse. N'est-ce pas le Messie? Il ne pouvait le nier parce que c'était scripturaire. Certainement, oui, un homme a cette responsabilité de le dire aux autres. Comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après que vous l'ayez vu et entrer dans sa présence, vous êtes responsable que le message se rende à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous endormir sur vos lauriers. Vous devez la porter à quelqu'un d'autre. Continue, frère. Esaïe, ce puissant prophète, quand il a confessé ses péchés, a dit, malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures. Un prophète, je suis un homme aux lèvres impures. Et mon assemblée est impure. Vous voyez, les gens à qui le prophète prêche sont impurs. Je suis impur. Et malheur à moi. Mais des anges sont descendus depuis la gloire de Dieu, soufflant les nuages, et je vis les pentes de sa robe remplir le ciel. Et j'ai observé ces anges qui n'ont
jamais connu les péchés. Ils n'ont même jamais su ce que c'était les péchés. Et ils sont dans la présence de Dieu. Ayant des ailes dont ils se couvrent la face, des ailes dont ils se couvrent les pieds, des ailes pour voler. Et ils crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et les cela vous ferait vous sentir pas trop saint. Maintenant, quand il fait, il a dit malheur à moi. Et quand il a confessé ses péchés, et dit malheur à moi, l'ange est allé prendre des pincettes. Il a ramassé un charbon ardent. Il représentait le Saint-Esprit et le Feu. Et est venu toucher les lèvres du prophète. Il a dit je t'ai purifié. Oui, leurs ailes ont bâti l'air. Comme ça on repoussait les rideaux du temps. Et il a entendu Dieu demander qui ira pour nous. Quand il est rentré dans sa présence, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti les rideaux des temps s'ouvrir. Il a confessé ses péchés. Il n'a pas voulu être important, hypocrite devant les gens. Mais Seigneur, je fais des choses contraires à la parole. Seigneur, et quand il a reconnu ses torts. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est allé prendre le braise ardente. Frère Branham dit cela représente la parole et le Saint-Esprit. Pour venir appliquer sur ton corps et tes lèvres. Alléluia. Pourquoi? Pour purifier tes oreilles. Pour purifier ta bouche. Pour purifier ton cœur. Le vendredi, quand je prêchais cela dans sa présence, la sœur Ephrasie m'a donné le témoignage. Il dit, une espèce de mèche est venue du ciel, c'est entré dans ses oreilles et cela a purifié ses oreilles. J'aimerais que le Saint-Esprit purifie ta langue, ton cœur, ta bouche, ton corps. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans sa présence. Bien-aimés, nous allons nous lever. Oui, frère. Dans sa présence. Dans sa présence, mes frères. Pourquoi est-ce que nous voulons que les gens voient ou sachent que nous sommes bons, alors que nous savons nous-mêmes ce que nous sommes en réalité? J'invite l'église à rentrer dans sa présence. J'invite les frères et sœurs à rentrer dans sa présence. J'invite l'épouse de Jésus-Christ. Frère, quand tu rentres dans sa présence, tu vas chercher d'abord à dominer sur tes propres défauts. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mentola, Masia, Amitema, Yabasanto.
aux lèvres impures, à la vie impure, au songe impur, à la démarche impure. Je viens te demander pardon, Jésus. Je refuse de vivre dans l'hypocrisie désormais. Écoute la crise. Je viens me repentir, Seigneur. Je viens sous le sang, Jésus. Je viens sous le sang, Seigneur. Je viens sous le sang, Jésus. Venons sous le sang. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Bien-aimé, entre dans sa présence. Nous allons être à genoux dans sa présence pour nous dire, Seigneur, nous nous sentons impurs. Nous allons nous agenouiller tous dans sa présence. Oh Jésus, à genoux dans sa présence. Oui frère, Seigneur Jésus, je suis un homme aux lèvres impures, aux pensées impures, aux songes impurs, à la vie impure. Seigneur, je te demande pardon, Père, pour toute forme de paroles, de pensées. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. À des décisions qui vont à l'encontre de la parole. Seigneur, je renonce. Oui. Même si je ne vais pas être tout le temps avec eux, je vais
nom de Jésus. Amen. Ok. On va prendre les offrandes. Amen. Désormais, nous sommes des gens qui rentrons dans la présence de Dieu. Amen. Dans sa présence. Amen, amen, amen. Laissez Dieu examiner votre vie. Ne soyez pas grand à vos propres yeux. Ne soyez pas saint à vos propres yeux. Amen, amen. Ah, aujourd'hui, c'est... Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les bras. Va dans le tiroir de mon bureau là-bas. Des bisous, c'est maintenant. Quel cadeau! Après Joseph, mais pas seulement des projections, non! Ah, des bisous, des fleurs! Oh, projection là, non! Il faut les cadeaux aussi! Amen! Comment, Boyogi? Ok! Que Dieu vous bénisse!